Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together. You know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do, makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's stepping up and it's our way to love, live and share it today. To love, live and share it today. Just look around and you can see it's so much more than stamps and ink. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je tiens tout d'abord à vous présenter mes excuses parce que je n'ai aucun retour sur Facebook, donc je n'ai aucun moyen de voir vos commentaires. Ça explique un petit peu mon retard. J'ai tout recommencé, tout redémarré et tout, mais je n'ai toujours pas le retour, donc je m'excuse à l'avance de ne pas pouvoir répondre à vos commentaires. Voilà, donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, donc je m'appelle Laurence, je suis donc démonstratrice Stampin' Up donc depuis septembre 2020, donc ça fait maintenant 2 ans. Si vous voulez venir rejoindre mon équipe, vous prenez contact avec moi par mon adresse mail scrap-passion54@outlook.fr. Je me ferai un plaisir donc de vous renseigner. En ce moment, il y a donc une superbe promo justement pour les nouvelles démonstratrices. Vous pouvez choisir non pas pour 175 €, mais pour 207 € d'achat et vous n'en réglerez que 129. Donc cette promo est valable jusqu'au 30 octobre seulement. Donc profitez-en, c'est le moment donc de venir rejoindre l'équipe Stampin' Up. Sinon, si vous voulez simplement passer une commande, donc rendez-vous sur ma boutique en ligne qui se trouve là, donc scrap-passion54.stampinup.net. Pour toute commande inférieure à 200 €, vous indiquerez le code hôtesse qui se trouve ici et je me ferai donc un plaisir de vous offrir un petit cadeau le mois suivant. Voilà, donc je regarde encore, mais je n'ai aucun moyen de voir vos commentaires. Je suis vraiment désolée, je ne sais pas comment ça se fait. Pourtant, les enfants sont à l'école, donc personne ne mange ma connexion, comme on dit. Donc là, je suis vraiment embêtée aussi, mais j'espère quand même que ça fonctionne. Donc, nous avons également 2 nouveaux kits qui viennent donc de faire leur apparition. Donc, le kit calendrier de cartes d'anniversaire, ainsi que le kit surprise de Noël. Donc vous pouvez aller sur ma boutique en ligne pour le découvrir sans aucun problème. Voilà, donc aujourd'hui nous allons faire ensemble une carte donc, que j'ai appelée style médaille parce que je trouvais que ça ressemblait un peu aux médailles. Voilà, donc je vous passe tout de suite sur mon plan de travail pour vous faire découvrir le projet. Donc voilà ce fameux projet. Donc je vous dis, ça me faisait penser un peu aux médailles de l'armée américaine, je sais pas, avec le ruban derrière. Bon, voilà. Donc toute simple, j'avais simplement fait un tamponnage, j'avais embossé mon fond, comme vous le voyez là. Donc aujourd'hui, je vais travailler avec d'autres collections.
Donc j'ai déjà tout préparé, bien évidemment. Et aujourd'hui, donc, je travaille avec la collection Snowman Magique. Donc j'ai pris les petits bonhommes de neige avec le bonnet, le chapeau, l'écharpe. Donc que j'ai découpé avec les poinçons correspondants, donc bonhomme de neige. Donc voilà. J'ai embossé déjà mon papier blanc. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc je l'ai embossé avec le plioir à gaufrage Forêt Fantaisie. Voilà. Et j'ai déjà fait donc toutes mes petites découpes. Je vous avais demandé donc un papier 8,5 par 8,5. Donc moi j'ai déjà découpé donc avec pyramide de cercle, donc légèrement dentelé. Et l'autre morceau que je vous avais demandé en 8 par 8, je l'ai découpé, donc cette fois-ci je l'ai pris un peu plus petit que l'autre que j'avais fait ici, vous voyez. J'ai pas pris blanc, j'ai pris piscine partie et je l'ai découpé plus petit par rapport à mes décos. Donc mon petit flot, mes découpes, j'ai plus qu'à coller tout ça. Donc nous allons le faire ensemble. Alors tout d'abord, on prend notre papier, donc notre base de 21 par 14,5. On marque un pli à la moitié, donc à 10,5. Donc ça, je l'ai déjà fait, j'ai plus qu'à marquer mon pli. Hop, comme ceci. Donc ça, c'est fait. Voilà. Je vais prendre ensuite donc mon morceau de 9 par 13,3. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez le faire, il n'y a aucun souci. Le passer donc dans la machine à gaufrer. Voilà, moi j'aime bien, c'est la première fois que je l'utilise celui-ci, mais il a un rendu magnifique. Franchement, j'adore. Donc, vous l'avez deviné, je vais venir le coller sur mon papier matage de 9,5 par 13,5. Alors, j'espère que ça fonctionne encore. J'ai un message d'erreur. J'espère que vous êtes toujours là. Je ne sais pas ce qui se passe avec Facebook. Ça plante. Il ne veut rien savoir. Donc, j'espère que vous êtes toujours là. Je vais continuer mon live, on verra bien. J'espère que tout se passe bien pour vous. Donc, je colle mon fond que j'ai embossé. Alors déjà, j'essaye d'utiliser. Ça marche pas, c'est pas grave. Je vais continuer avec la colle. Hop. Donc, je le colle sur mon papier de matage, comme ceci. Alors, je suis en train de voir sur mon téléphone. Alors, Fabienne me dit que ça coupe. Alors, je suis désolée, hein. Alors, mon mari me dit que la vidéo fonctionne, mais a priori, Fabienne dit que ça coupe. Écoutez, là, je suis désolée, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Comme je dis, les enfants ne sont pas à la maison, donc ils ne pompent pas la connexion, donc je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, est-ce que ça vient de chez moi, est-ce que ça vient de Facebook? Je ne sais pas. Voilà, donc je prends ensuite mon morceau de DSP qui faisait donc 6 par 12. Je vais prendre ma règle avec un crayon. Hop là, alors un crayon. Hop. Et sur le bas,
je vais venir faire une petite marque donc à la moitié, c'est-à-dire à 3 cm. Donc je fais un petit repère à 3 cm en bas et également sur la hauteur. Donc 3 cm, hop, je fais une petite marque. Non, en fait, non, c'est simplement au milieu, ou 3 cm au milieu, je suis désolée. Je suis perturbée avec cette histoire de retour. Donc à 3 cm, je fais un petit repère. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez, si vous verrez bien. Là, ici, j'ai fait un petit repère au crayon. Donc je vais simplement venir couper, donc, ou tracer si vous préférez faire avant, pour rejoindre l'angle en bas jusqu'à ma marque, comme ceci, et pareil de l'autre côté. Donc si vous vous sentez de le faire directement au ciseau, il n'y a pas de souci, hein. Moi je trace pour vous montrer. Après mon papier est quadrillé, donc vous voyez peut-être pas forcément, mais j'ai tracé là. Donc maintenant je vais simplement prendre mes ciseaux et je vais donc couper pour faire comme une bannière. Comme ceci. Je prends mon autre DSP qui mesure donc 3 par 12. Alors après, est-ce que je fais côté du petit pois ou est-ce que je garde le côté? Oh, je vais peut-être garder le même côté, tiens. Donc, de la même manière, je viens faire un repère au centre. Donc là, mon papier fait 3, donc je fais un repère à 1,5. Comme ça. Et au centre, pareil, sur la hauteur, également à 1,5. Donc là, hop, je fais mon petit repère. Et je trace de la même manière pour couper le bas de mon papier en bannière. Comme ceci. Et là, hop. Comme ceci. Donc vous l'avez bien deviné, mes morceaux vont venir se coller les uns sur les autres au centre. Et en bas, donc, nous obtiendrons ceci. Donc je vais venir le coller en haut et au centre de mon papier que j'ai embossé. Donc comme ceci. Tout simplement. Donc je colle le tout à plat. Hop. J'essaie de centrer pour le mieux, hein, à vue d'œil. Voilà. Après, si vous préférez mesurer, il n'y a pas de souci. Je colle le second par-dessus. Donc pareil, en gardant le centre. Hein, donc toujours pareil, moi c'est à vue d'œil. Comme ceci. Je vais tout de suite le coller. Non, je collerai si, je peux le coller directement sur ma base. Donc vous remarquerez que par rapport à d'habitude, on a plus d'espace autour. Habituellement, je laisse vraiment juste 2 petits millimètres. Mais là, pour le coup, je voulais que ça ressorte plus. Donc vous voyez, là c'est pareil. J'ai plus d'espace au niveau de ma base que au niveau de mon matage. C'est tout à fait normal, c'est pas une erreur de coupe de votre part. Je trouvais que esthétiquement c'était un peu plus joli d'avoir un peu plus de
de marge autour. Donc voilà. Déjà, ça rend pas mal. Donc ensuite, je vais donc prendre mes petites décos. Donc cette découpe, comme je vous le disais tout à l'heure, je l'ai faite dans le morceau que je vous avais demandé qui mesurait 8,5 par 8,5. Donc moi je l'ai fait en fraisier en fleurs. Donc j'ai pris la plus grande découpe de pyramide de cercle. Donc j'ai pris la forme dentelée. Donc je vous montre. Voilà. J'ai pris donc celui-ci. Donc c'est la plus grosse. Et pour faire la plus petite, j'ai pris, donc je l'ai faite en piscine partie. Donc c'était le morceau de 8 par 8. Donc comme je vous le disais, je l'ai fait plus petite que l'autre par rapport à ma déco. Et cette fois-ci, j'ai pris les formes à coudre. Et j'ai pris donc, pas le plus gros, mais la taille juste en dessous. Donc celui-ci. Donc voilà pour le matériel utilisé pour mes découpes. Voilà. Donc dessus, j'ai tamponné en ton sur ton les petits sapins que nous retrouvons donc dans le set de tampons Snowman Magique. Donc voilà, en ton sur ton. Je vais venir donc le coller à plat au centre de mon rond cranté. Comme ceci. Hop. Je vais venir coller mes petits bonhommes de neige. Donc j'ai fait monsieur et madame. Donc monsieur avec son joli petit chapeau et madame avec son petit bonnet et son écharpe, donc que j'ai tamponné en fraisier en fleurs. Donc je vais simplement venir les coller comme ceci. Donc est-ce que eux je les mets à plat? Oui, eux je pense que je vais les coller à plat aussi. Et c'est ma médaille que je collerai donc en 3D. Donc hop, un petit peu de colle derrière mes petits gugus. Mademoiselle ici. Et monsieur. Ah bah alors, voilà. Et monsieur, hop, par ici. Comme ceci. À l'arrière, je vais mettre de la mousse 3D, donc mes dimensionnales. Donc j'espère que tout fonctionne et que donc si vous voulez regarder le replay, il sera donc disponible sur ma chaîne YouTube Scrap-Passion 54. Donc là par contre, pour cette carte, vu qu'il n'y avait rien de compliqué, je n'ai pas fait de fiche technique. Donc il n'y aura rien sur mon blog cette semaine, du coup. Voilà, et je viens donc coller ma petite médaille au centre, comme ceci. Voilà. Et pour finir ma petite déco, j'avais préparé un petit nœud en fraisier en fleurs. Et je vais simplement venir donc le coller par ici. Parce qu'en haut, ça ferait bizarre. Non, je vais rester au milieu de ma médaille. Donc, je prends un Glue Dots.
je viens simplement, hop, coller mon petit nœud. Hop là, comme ceci. Donc, réalisation très rapide. Bon, j'avais tout préparé mon matériel avant, donc forcément, ça fait un gain de temps. Donc, voici ma réalisation d'aujourd'hui et la réalisation précédente. Donc, deux modèles complètement différents. Mais j'aime bien les deux. Honnêtement, ça se marie, les couleurs se marient bien, j'aime bien. Voilà, voilà. Donc là, c'était une petite carte de fin d'année. Donc, bien évidemment, vous pouvez rajouter un sentiment, il n'y a aucun souci. Donc, nous voici déjà à la fin de ce live. Donc, je pense que la semaine prochaine, nous attaquerons des projets de Noël. J'avais dit j'attendrai encore, mais bon, on va y aller tout doucement, on va attaquer. Donc, la semaine prochaine, un petit projet de Noël. Je pense que ce sera une décoration de table, je vous en dis pas plus. Je vous rappelle que si vous voulez venir rejoindre mon équipe, n'hésitez pas, jusqu'au 31 octobre, vous avez donc possibilité de choisir pour 207 € de fourniture et vous ne payerez que 129 €. Donc c'est vraiment une super promo, profitez-en, n'hésitez pas. Nous avons également donc de nouveaux kits. Donc kit calendrier de carte d'anniversaire à 31 € et le kit surprise de Noël qui lui est à 26 €. Voilà pour les petites promos. Donc n'hésitez pas, prenez contact par mail scrap-passion54@outlook.fr pour passer une commande scrap-passion54.stampinup.net. Pour toute commande inférieure à 200 €, vous indiquez le code hôtesse du mois d'octobre et vous obtiendrez un petit cadeau de ma part le mois suivant. Le replay de ce live, vous le retrouverez comme à chaque fois sur ma chaîne YouTube scrap-passion54. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis donc à la semaine prochaine pour un projet de Noël. À bientôt, bisous.